Ce coffre-fort est construit au milieu de l'océan Pacifique et le Japon perdrait des milliards si on détruisait ce qu'il contient. Ça, c'est Okinotori, cet atoll minuscule et au cœur d'un conflit qui oppose les plus grandes puissances du monde. Et je vous explique, en fait, si vous étiez venu ici il y a 60 ans, vous auriez pu voir 5 ou 6 pierres qui émergent de l'océan. Aujourd'hui, l'eau est montée, il en reste plus que 2 et les Japonais sont en panique. Le pays est en train de cramer des millions pour empêcher qu'ils disparaissent à marée haute. Regardez, on les a renforcés dans ces coffres-forts entourés de tétrapodes, on a réimplanté des coraux pour freiner l'érosion et une surveillance permanente a été mise en place. Mais pourquoi s'embêter et risquer une guerre pour 2 cailloux d'à peine 10 mètres de large? En fait, d'après le droit maritime, un pays possède tout ce qui se trouve dans un rayon de 370 km autour des îles. Pour Okinotori, ça donnerait une zone exclusive gigantesque dans laquelle il pourrait y avoir du gaz, du pétrole et des poissons. Le problème, c'est que l'atoll se trouve dans une zone vitale pour la marine chinoise. Donc forcément, la Chine s'est lancée dans un bras de fer en dénonçant un abus du Japon soutenu par les US, et ils ont pas complètement tort. En fait, comme Okinotori n'est pas vraiment une île, mais plutôt un rocher qui peut pas accueillir d'habitation ou de vie économique, normalement les Japonais n'ont pas le droit à cette fameuse zone exclusive.